Bonjour tout le monde. Il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où le silence devient une forme de complicité, où se taire devant l'injustice documentée, devant la souffrance systématique, devant l'impunité institutionnalisée équivaut à y consentir. Ce matin, nous choisissons de parler. Je suis Bello Missoua, analyste en politique, et depuis ce matin, porteur d'un projet que j'ai longtemps mûri en silence. Parce que les projets qui méritent d'exister méritent d'abord d'être profondément pensés avant d'être publiquement assumés. Ce projet s'appelle Météopolitique et il commence ici, ce matin, avec vous. Permettez-moi, en guise d'introduction, de vous dépeindre la réalité dans laquelle nous évoluons. Non pas pour vous accabler, mais parce qu'aucune démarche intellectuelle honnête ne peut s'affranchir du réel. Haïti traverse aujourd'hui une crise d'une profondeur et d'une complexité qui dépasse les catégories habituelles de l'analyse politique. Ce n'est pas simplement une crise sécuritaire, ni simplement une crise institutionnelle, ni simplement une crise économique. C'est la convergence simultanée de toutes ces fractures, se nourrissant les unes des autres, s'aggravant mutuellement, produisant un effondrement structurel dont la résolution exigera bien davantage que des discours de circonstances ou des tensions improvisées. Les chiffres sont connus, mais les chiffres, à force d'être répétés, finissent par perdre leur humanité. Alors, permettez-nous de les regarder en face une dernière fois, avec toute la gravité qu'ils méritent. Plus d'1,5 million compatriotes arrachés à leur foyer, des coalitions armées qui contrôlent l'essentiel de la région métropolitaine, des milliers de morts en quelques mois, un système de santé qui s'effondre sous la pression conjuguée de la violence et du dénuement. Une économie asphyxiée, une monnaie en chute libre, une insécurité alimentaire qui guette la moitié de la population. Et dans ce tableau que nous n'avons pas choisi, mais qui est le nôtre, une classe politique qui continue avec une sérénité déconcertante de s'agiter dans les palais, de signer des engagements au nom d'un peuple qu'il ne consulte jamais, de remettre à une date toujours plus lointaine les élections que la démocratie exige et que le peuple réclame depuis une décennie. 10 ans, une génération entière d'Haïtiens qui n'a jamais eu l'occasion de désigner démocratiquement ses dirigeants. Ce n'est pas de la fatalité, ce n'est pas de la malédiction, c'est de la gouvernance, ou plutôt de son absence délibérée. C'est précisément dans ce contexte que cette émission trouve sa légitimité. À une époque où l'information circule avec une rapidité sans précédent, il devient paradoxalement de plus en plus difficile de saisir la vérité des événements. Nous vivons dans un monde où l'abondance de l'information produit paradoxalement une pénurie de compréhension, où la vitesse des nouvelles s'est substituée à la profondeur de l'analyse, où l'indignation instantanée a remplacé la réflexion patiente. Dans cet environnement, la manipulation prospère, la démagogie s'engouffre dans des brèches de l'incompréhension. Les mêmes acteurs reviennent
porteurs de nouveaux discours et des mêmes pratiques. Et nous les acceptons, faute d'avoir des outils intellectuels pour les évaluer autrement. Météopolitique Haïti naît de ce constat et de ce refus. Notre ambition n'est pas d'alimenter le tumulte ambiant, ni de verser dans cette polarisation émotionnelle qui paralyse le débat public et empêche toute réflexion collective sérieuse. Notre mission est plus exigeante et, j'ose le croire, plus utile. Il s'agira d'apporter de la clarté là où s'installe la confusion, d'examiner les faits avec la rigueur et la méthode de l'analyste, de replacer les événements dans leur contexte historique. Parce qu'un peuple qui ne comprend pas comment il en est arrivé là est condamné à reproduire indéfiniment les mêmes erreurs. D'interroger sans complaisance les décisions publiques, les rapports de force, les intérêts stratégiques en jeu et leurs conséquences concrètes sur la vie quotidienne de chaque Haïtien. Nous traiterons de gouvernance et de ses défaillances, de sécurité nationale et de ses impensés doctrinaux, d'économie et de ses fractures structurelles, de diplomatie, de relations internationales et de cette question qui traverse toute l'histoire moderne d'Haïti, celle de sa souveraineté réelle face aux puissances qui prétendent l'accompagner. Et nous ne perdrons jamais de vue l'essentiel. Derrière chaque analyse, derrière chaque dossier, derrière chaque article de loi cité, il y a des vies humaines, des hommes, des femmes, des enfants qui subissent de plein fouet les conséquences de décisions prises dans des bureaux climatisés par des gens dont la prospérité personnelle est inversement proportionnelle à la misère qu'ils administrent. Mais au-delà des analyses et des dossiers, je veux ce matin m'adresser directement à une génération, la jeunesse haïtienne, celle qui est en Haïti, dans des quartiers que l'État a progressivement abandonnés jusqu'à les livrer à d'autres formes d'autorité. Celle qui est dans la diaspora, à Miami, à Montréal, à Paris, à New York, à Santo Domingo et qui porte Haïti dans le cœur avec cette douleur particulière que connaissent ceux qui sont partis sans vraiment vouloir partir. On vous a souvent dit que votre pays est condamné, que la crise est trop profonde, les acteurs trop corrompus, les structures trop verrouillées pour qu'un changement réel soit possible. On vous a conseillé, avec une bienveillance parfois sincère, de construire votre vie ailleurs, de laisser Haïti à ceux qui semblent s'y complaire dans le désordre. Je vous invite respectueusement mais fermement à rejeter ce récit. Ce que votre génération vit n'est pas le dessein d'Haïti, c'est le résultat du choix fait par des hommes précis à des époques précises pour des intérêts précis. Des hommes qui ont préféré leur enrichissement à votre éducation, qui ont instrumentalisé la violence pour se maintenir au pouvoir, qui ont signé des engagements financiers vertigineux au nom d'un peuple qui n'en savait rien, qui ont, décennie après décennie, transformé les institutions de la République en instruments de prédation personnelle. Ces hommes vous ont volé bien davantage que l'argent public. Ils vous ont volé la confiance dans les institutions. Ils vous ont volé la perspective d'un État qui protège et qui investit. Ils vous ont violé, dans une certaine mesure,
le droit de croire que votre pays peut fonctionner autrement. Et c'est précisément ce vol-là, le vol de la confiance, de la perspective et de l'espoir, que cette émission ambitionne de réparer modestement, mais obstinément. Par la seule âme qui résiste à toutes les formes de corruption, la compréhension. Une société qui cesse d'analyser sa propre trajectoire devient inévitablement vulnérable à la manipulation et à l'instrumentalisation politique. Comprendre les mécanismes profonds de la crise de son pays, c'est le premier acte indispensable vers sa refondation. Et cet acte-là, aucun gouvernement, aucun gang, aucune puissance étrangère ne peut vous l'interdire. C'est pourquoi cette émission existe. Pour offrir à celles et ceux ici et à l'étranger qui refusent de céder à la résignation un espace où la réflexion retrouve toute sa place. Un espace où l'analyse rigoureuse prime sur l'agitation. Un espace où nous tenterons ensemble, semaine après semaine, de comprendre Haïti. Au-delà des passions immédiates, des récits simplistes et de ce bruit permanent qui nous empêche de penser clairement. Le baromètre est configuré. Les dossiers sont ouverts. Et la vérité, comme elle a toujours fait, finira par s'imposer. Je suis Bello Missois. Bienvenue dans Métropolitique Haïti. À la prochaine.